Voilà, très chers téléspectateurs, nous nous retrouvons encore une fois en ce jour, ce dimanche 2 décembre 2012. Que Dieu vous bénisse. Nous avions passé un puissant culte ce jour avec une parole bénie. Nous voulons faire notre émission. Comme d'habitude, j'aimerais que nous puissions prier. En français, prions. Seigneur Dieu, bénis ces minutes, bénis nos collaborateurs, nos partenaires de partout, ceux qui nous suivent et qui nous accompagnent, Père, dans le travail. Soutiens-nous, bénis les auditeurs et bénis les appareils que nous utilisons. Dans le nom de Jésus, laisse que Christ soit porté partout où il y a besoin. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. J'aimerais, dans les minutes qui me sont données, j'aimerais que nous puissions juste parler d'un thème. Nous avions eu à échanger sur le discernement des esprits. On a eu courtement à parler sur la vision. Dans les jours qui viennent, nous aurons des séminaires à faire pendant les 15 minutes qui nous sont données. Nous allons pouvoir engencer quelques nouveaux enseignements par la grâce de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire dans les Écritures, dans les livres de Luc. Luc chapitre 4, nous lirons à partir du verset 22 au verset 24e et nous sauterons, nous irons lire le verset 31 au verset 35. Je lis Luc 4, le verset 20 au verset 24, je lis au nom du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans les synagogues avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole s'est accomplie, ce que vous venez d'entendre. Et tous, ils lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais il ajouta, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Nous sautons verset 31 au verset 35. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait les jours du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis des stupeurs, et ils disent les uns aux autres, « Quelle est cette parole? » Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortirent. Et sa renommée s'est répandue dans tout le lieu d'alentour. Que Dieu soit béni. Voilà, nous voulons, dans les quelques minutes qui nous sont données, nous voulons parler d'un thème aussi important pour nous édifier, nous tous, nous qui écoutons et nous qui écrivons. Nous voulons parler de nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Que Dieu soit loué. La Bible dit, Jésus va à la synagogue. Il arrive, il ouvre le rouleau, il lit directement là où il est écrit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui sont courbés, ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance
et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Cette écriture est dans le livre des prophètes, chez notre frère Ésaïe, dans le chapitre 61. La Bible dit, Jésus entre à la synagogue, on lui donne à lire, il ouvre juste ce texte et il ajoute, lui-même il dit que cette parole de l'écriture s'est accomplie aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, nul n'est prophète chez soi. Gloire soit rendue. Je prie à Dieu qui me donne les mots pour donner ce message. Il y a quelqu'un qui a dit, quand les gens souvent ne comprennent pas, prends la parole, mets dans la seringue et puis tu les injectes comme ça, tu n'as pas à parler. Mais le Saint-Esprit nous aidera à donner des mots afin que l'esprit de l'homme comprenne ce que Dieu veut faire. La Bible dit que nul n'est prophète chez soi. Il arrive dans le quotidien, il arrive dans la communauté, dans les familles, que nous puissions malheureusement ne pas voir ce qui est réellement caché dans une personne. Jésus lui-même a été buté de la même chose. On lui dit, n'est-ce pas lui le fils de Joseph? N'est-ce pas lui le fils de Marie? Dans d'autres textes, on dit, n'est-ce pas que nous sommes avec ses sœurs ici avec nous? J'ai souvent dit, quand les gens disent, n'est-ce pas que nous sommes avec ses sœurs parmi nous, il est avéré à comprendre que ces sœurs n'étaient pas des messies. Ces sœurs, les filles de Marie, étaient comme des sœurs de filles ordinaires. Il se peut qu'il y avait des gens autour d'eux qui les auraient pris pour femmes ou bien pour copines, je ne sais pas moi quoi. Alors les gens maintenant commençaient à mépriser la personne de Jésus par rapport à son humanité, par rapport à son arrière-plan, sa famille. Et Jésus leur dit, vous allez me dire un jour, tu es médecin, guéris-toi toi-même. Il leur parlait des choses qui allaient venir, mais eux ne comprenaient pas. Souvent, les humains sont aveuglés par rapport au plan de Dieu. Dieu se cache dans la vie d'une personne. Dieu s'incarne dans la vie d'une personne. Le ministère est un paquet divin dans la vie d'une personne, dans la vie d'un groupe. Quand Dieu appelle une personne, il l'appelle au ministère, il lui donne un programme. Cela veut dire Dieu devient incarné dans la personne. Ce que la personne fait, c'est ce que Dieu fait en lui. Il est vrai, il faut séparer entre l'humain et le divin dans la personne. Mais un prophète venu de Dieu, un homme envoyé de Dieu, il est lui-même l'horloge de Dieu, il est lui-même le message de Dieu, il cesse de prêcher le message, il cesse d'être le messager, mais il devient lui-même le message par sa vie, par les concours de circonstances. On peut lire ce que Dieu veut que nous comprenions parce qu'il est une lettre vivante. Alors Jésus-Christ, le messager de Dieu, Jésus-Christ, la parole de Dieu, Jésus-Christ, l'incarnation de Dieu, Jésus-Christ, la visibilité du Dieu invisible, Jésus-Christ, la volonté de Dieu, Jésus-Christ, Dieu en chair. La Bible dit, il dit aux gens, nul n'est prophète chez soi. Si lui-même Jésus a été refusé, si lui-même Jésus a été méprisé, si lui-même Jésus a été rejeté, boudé, combattu, détruit jusqu'à l'amener à la mort, a fortiori, vous qui portez le ministère de l'évangile, de la parole, là j'aimerais encourager tous ceux qui ont l'appel de Dieu. Il ne faut pas t'attendre que tout le monde t'acclame. Il ne faut pas t'attendre que tout le monde soit tes amis. Tu peux avoir eu des amis, mais le jour que tu as eu l'appel au ministère, le jour que le feu de Dieu est tombé sur toi, ce feu-là a amené l'adversité dans ta vie. Ce feu-là a amené les combats dans ta vie. Pas que c'est un feu de malheur, non, mais c'est un feu de sanctification. C'est un feu de distinction. Eu égard à ce fait, le royaume des ténèbres s'autoproclame en guerre contre toi. On a lu dans un autre verset, d'où vient que les hommes autour de Jésus n'ont pas pu le reconnaître comme fils de Dieu, comme Messie. Ils avaient l'aveuglement de ne pas le reconnaître qu'il est la lettre de Dieu.
Cessons de voir son humanité. Cessons de dire qu'il est fils de Joseph seulement. Mais il est Dieu en chair, Emmanuel. Les hommes n'ont pas pu comprendre ça, mais les démons ont pu comprendre. La Bible dit, un démon qui était dans une personne dans la synagogue a crié. Il a commencé à dire, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Bien-aimés, les démons connaissent qui est un vrai homme de Dieu et qui ne l'est pas. Je ne parle pas d'ici de tous ceux qui ouvrent la Bible. Je crois avoir eu à parler de ça dans une autre émission. Que ouvrir la Bible, ce n'est pas être forcément homme de Dieu. Satan lui-même est un bon prédicateur. Souvenez-vous de Luc 4, il a prêché, l'église s'appelait Jésus, mais gloire se rendit à Dieu, dans l'auditoire il y avait Jéhovah Wamashia, Jéhovah Wamashia. Jésus a répliqué, l'église a répliqué, il est aussi écrit, l'église du désert. Jésus était membre. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Jésus, membre dans l'église du désert, et le prédicateur s'appelait Satan. Il pensait qu'il pouvait mentir comme toujours. Donc, pour dire, ouvrir la Bible, ce n'est pas ça, être homme de Dieu. Mais il faut prêcher Dieu dans la présence de Dieu et que Dieu puisse dire Amen dans ce que tu dis. Alors, ce démoniaque a commencé à parler. Celui-ci, il est le Saint de Dieu. Pourquoi tu viens avant le temps? Est-ce qu'il n'a pas dit la vérité? Oui, le démoniaque a dit la vérité, mais sous quelle inspiration? Dans Jacques, il est écrit, montre-moi tes œuvres, ta foi, et je te montrerai la foi avec les œuvres. Donc, les démons craignent et ils tremblent. Ils connaissent que Dieu existe. Ils savent qui est Dieu. Ils savent qui est le vrai homme de Dieu, qui ne l'est pas. Ils savent tous ceux qui sont entrés par la fenêtre. Ils savent tous ceux qui mentent. Ils savent tous ceux qui sont encore des francs-maçons. Tous ceux qui sont encore des sorciers, mais ouvrant la Bible. Ils savent qui sont encore des hypocrites. Et ici, je ne parle pas d'un frère ministre de Dieu, appelé dans la véracité, dans la vérité, dans le véritable modèle de Dieu, mais qu'il est combattu, par exemple, dans sa vie privée, combattu dans sa vie de caractère. Il a un caractère de faiblesse, ou bien il a un comportement de dureté exagéré. Non, je parle ici vraiment des gens sciemment. Ils ne sont pas des enfants de Dieu, ils sont des infiltrés, ils sont de faux frères, mais ils ouvrent la Bible. Ce sont des gens pareils qui salissent l'habit de celui qui est appelé au ministère. Ce sont des gens pareils qui forment des blocs pour détruire réellement Jésus-Christ, pour détruire, renverser ce que Dieu bâtit. Ces gens ici vivaient avec tous les démoniaques en Israël. Aucun d'entre eux ne les avait délivrés. Jésus est arrivé. Il a commencé à délivrer. Il a été boudé. N'est-ce pas le fils de Marie? N'est-ce pas le fils de Joseph? Autrement dit, n'est-ce pas qu'il a pris ça? N'est-ce pas qu'il a fait ça? On cherche dans les choses inutiles pour détruire ce qui est primordial, l'onction dans la vie d'une personne. Les hommes n'ont pas pu reconnaître Jésus. Mais les démons connaissaient qui était Jésus. Pourquoi? Parce que les humains, bien que les humains, l'homme est un esprit, ayant l'âme, portant un corps ou bien habitant dans un corps. Mais son aspect spirituel est malheureusement pas exercé afin que l'homme comprenne le monde spirituel. Les démons, eux, connaissent qui est Jésus. Également, dans l'histoire des fils de Séva, ils ont dit, Paul nous connaissons, Jésus nous connaissons, mais vous, mais toi, qui es-tu? Autrement dit, ce n'est pas connaître dans le sens de connaître seulement, mais c'est dans le sens, nous connaissons son autorité, nous connaissons son origine, nous connaissons et nous obéissons à sa parole, nous obéissons à son pouvoir. Et toi, qui es-tu? Et ils l'ont battu. Nul n'est prophète chez soi. Mon frère, ne t'hasarde pas à vouloir rassembler l'unanimité de ton peuple derrière toi. Tu ne l'auras pas. Que Dieu bénisse
sa parole.